lui qui chante. Voilà, et la dame en blanc qui est arrivée avec Fifi, c'est Sarah. Sarah qui viendra nous parler cinéma dans un instant. Philippe, d'abord, pour commencer, bonjour. Bonjour, Là, Laurent. comme ça, on a trouvé un jardinier qui s'appelle Elie Semoun. Eh oui, c'est son jardin secret. Il vient de sortir, c'est son dernier livre, Pelouse interdite. Alors, il est comédien, humoriste. Elie Semoun, tout le monde le connaît. Parolier, on l'a entendu chanter. Il vient de sortir aussi son album. Et il nous a ouvert ce matin les portes de son jardin. Son jardin, c'est vraiment un jardin secret, hein. Tout le monde n'y va pas, etc. C'est son lieu de ressourcement. Il aime y être après une tournée, etc. C'est pas une pièce supplémentaire comme certains ont. C'est vraiment une âme, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Et puis, c'est lui vraiment qui jardine. Il n'a pas 145 jardiniers qui jardinent pour lui. C'est ça que vous êtes allé C'est lui vérifier. qui creuse, qui plante, qui bine, qui désherbe. C'est un jardin 100% écolo. Et c'est un jardin, vous allez voir, où vous allez transformer votre gazon maudit en pelouse interdite. Regardez. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Quand on regarde ton jardin, Elie, on se dit, voilà, c'est un peu qui vient, pousse, non? Oui, exactement. Non, mais j'aime pas. C'est plutôt un jardin à la française plutôt qu'un jardin à l'anglaise. J'aime bien quand il y a des petits endroits secrets. Et il y a plein d'endroits secrets en fait. J'irai par la forêt. Qu'est-ce que ça te procure, le jardin? Une sorte de calme, de sérénité, et puis d'excitation aussi, parce que en fait, comme je le dis dans mon livre, hein, ça m'a pas vraiment appris la patience. Je suis respectueux face aux plantes et à leur beauté, et je suis très admiratif de ça. J'étais devenu l'amant fatal qui... Il y a plein de surprises en fait avec les plantes. Là, je vais te dire un cliché, mais j'apprends que la nature est hyper fragile et en même temps qu'elle est très forte. Quand je suis en tournage et que je suis absent pendant 15 jours, 3 semaines, je suis tellement content de revenir là. C'est comme si je retrouvais un bon copain, quoi. Ou une bonne copine. Je me passe toutes les séquences de mon cinéma de minuit. Alors ça, c'est des plantes qui viennent de pays tropicaux, en fait, où j'ai fait mes spectacles. J'aime beaucoup celle-là parce qu'elle se reproduit facilement. Ouais, exactement. En fait, c'est très marrant parce qu'il y a des bébés, en fait, qui sont issus des feuilles, en fait. C'est ça. C'est rigolo. Et hein. tu les mets en terre tombe et ça par terre, donne et une puis autre plante. Voilà, ça donne une autre plante. Ce soir, je murmure tout bas. Ce que tu aimes beaucoup, c'est les ruches. Ouais, j'aime beaucoup les ruches. Par contre, je déteste les frelons asiatiques, tu vois. Bah, ça, c'est pas pour jouer aux raquettes. quoi. Non, c'est pas pour jouer aux raquettes, ça c'est pour tuer les frelons. Je suis le gardien de mes abeilles. Et les bouteilles, ça sert à quoi, là? Bah, à essayer de piéger les frelons asiatiques. C'est ça. Et ça marche un peu? Pas tellement. Ouais. Ma patience est à bout, bébé. Elie, ce que j'ai mis dans ton livre, c'est que c'est pas qu'un point de vue de l'esprit, le jardin pour toi. Contrairement à d'autres stars qui ont 125 jardiniers, toi, Ouais, c'est tu ça. mets la main Moi, à la je fais pâte. tout. Et ça, dans ton livre, tu expliques comment faire un bassin, justement. Oui, ça c'est ma création, on va dire. C'est moi qui ai pensé à mettre ces traverses, qui ai pensé à faire un autre bassin pour filtrer l'eau. Cette forme ronde, ça fait appel aussi un peu à la forme ronde de l'olivier. Pareil, je l'ai ramené de Tournai. J'ai fait un spectacle du côté de Valence. Moi, je ne l'ai pas ramené dans ta valise. dans ma valise. Et ça fait environ 4-5 ans qu'il est là, peut-être un peu plus. Donc miel, olive, figue. Miel, olive, figue. J'ai fait de la confiture de figue aussi. Ça, c'est des arbres symboliques aussi. Ouais. C'est vachement beau. Ah, c'est magnifique. Je pourrais vivre toute ma vie dans ce jardin, en fait. Et ça t'est venu d'où, cette passion du jardin? Une certaine solitude quand j'étais petit, quand j'étais ado. Mes parents avaient acheté un terrain dans le Loiret et je me foutais dans un arbre. Et je restais super longtemps là-haut. Tu faisais Et je des films, réfléchissais. Ouais, tu je me faisais rêvais. des films. Et petit à petit, je sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir côtoyé cet arbre, mais ça m'a donné envie de participer à cette beauté. La voici ma déclaration. En fait, ce jardin, c'est comme un travail d'artiste pour moi. Quand je déplace des plantes, quand j'imagine un bassin, quand j'imagine un endroit avec des fougères, c'est une façon pour moi de continuer mon métier d'artiste. Et il n'y a rien qui me rend plus heureux que la création. Et ce jardin-là, c'est un endroit de création pour moi. Mais c'est bien, Philippe, que l'homme soit descendu de l'arbre parce qu'il nous a offert un beau jardin. Exactement, et plein d'astuces. Ce livre est bourré d'astuces. Hein. C'est pas qu'un point de vue sensoriel du jardin. C'est comment Mais c'est de l'expérience personnelle. C'est de l'expérience personnelle. Il ose se tromper dans le jardin, il ose recommencer. C'est ça le vrai jardinier, c'est se tromper, recommencer. Voilà, les hortensias qui sont en plein soleil, il les bouge en pleine ombre, et ça repousse, ça plante. Il Voilà. n'est pas que concepteur, il est vraiment jardinier avec un vrai talent. Allez. Un vrai talent. Ouais. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est un vrai talent. Et c'est un homme à multiples talents.